Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis maman de 4 enfants. Le petit bonus qui peut être intéressant sur ce témoignage, c'est que bébé est arrivé par le siège. Et est-ce que ça s'est bien passé? Je vais vous raconter. Alors, tout d'abord, pourquoi je veux accoucher à la maison? Eh bien pour moi, c'était à la maison que je serais le mieux. Dans mon cocon familial, dans une pièce qui m'est familière, enfin chez moi quoi. Il y a Je pense qu'il y a pas besoin de décrire pourquoi chez soi on est censé être le mieux, voilà, et entouré des siens, etc. Et puis surtout, j'ai bien compris que mieux on se sent, c'est-à-dire plus on est détendu, plus on est dans l'harmonie, plus on est bien, mieux l'accouchement se passe. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai bien compris et que j'ai expérimenté au fur et à mesure de mes accouchements. Donc, pour ma quatrième enfant, rapidement, bébé se présentait très bien, la tête en bas, tout nickel, pendant à peu près quasiment toute la grossesse, on va dire. Et puis, arrivé à 9 mois, toujours rien. Elle est toujours pas arrivée, alors que mes autres enfants étaient nés un petit peu avant, une semaine, 2 semaines avant le terme à chaque fois. Et là, toujours rien. Donc, quand on veut accoucher à la maison, il y a quand même évidemment des règles, hein. Déjà, on est obligé de s'inscrire à la maternité, même quand on accouche à la maison. Parce que si jamais il y a quoi que ce soit, un problème ou quoi, on va à la maternité où on s'est inscrit, et puis au moins, ils ont déjà notre dossier, etc. 2 jours après le terme, je dois aller à la maternité, faire des vérifications, voir si bébé va bien, échographie, tout ça. Voir si le liquide amniotique est OK, enfin si tout va bien, quoi. Alors je vais à la maternité et là, lors de l'échographie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bébé s'était retournée. Euh, Elle était, voilà, les fesses en bas avec ses petits pieds. Euh, donc là, moi, ça a été une grande surprise parce que j'avais jamais eu de bébé qui s'était présenté par le siège. Ok, donc là, à ce moment-là, la médecin, l'infirmière ou non, une sage-femme, bon, en gros, elles me disent, oh là là, vous ne pourrez pas accoucher à la maison, c'est interdit, on n'accouche pas d'un bébé en siège à la maison, il y a trop de risques, etc., etc. Bon, donc là, j'étais un peu coincée, je me suis dit, mince, comment on va faire? Donc là, elle m'a dit, vous accoucherez à la maternité par césarienne. Qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Par césarienne. À ce moment-là, je me dis, ok, j'étais enceinte, imaginez, hein. 9 mois plus 2, j'étais énorme. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Vite, 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 ça allait vite là-dedans, pour trouver une solution. Et, pour que bébé se retourne, parce que je voulais accoucher chez moi, évidemment. Donc, en gros, la médecin à la maternité me sermonnait beaucoup, voulait faire plein d'examens, le scanner du bassin, des prises de sang. Donc j'ai refusé la prise de sang. J'ai accepté le monitoring pendant une demi-heure. Voilà. Et bien sûr, tout allait bien, il n'y avait rien à signaler, mais enfin voilà, mais je l'ai fait. En fait, il faut pas paraître trop extraterrestre, sinon après, ça se passe pas super bien. Donc, il faut toujours jouer un petit peu le jeu. Donc, voilà, j'ai fait le monitoring et j'ai dit, surtout, je leur ai dit, écoutez, je vais tenter ma chance pour voir s'il y a une solution pour que le bébé se retourne. Et si le bébé ne se retourne pas, je reviens à la maternité. Bien sûr, moi, j'ai aucun problème pour faire la césarienne. On fera tout ce qu'il faut. On ne va pas prendre de risques. Voilà, voilà, ça c'était mon discours que je ne pensais absolument pas, mais c'était mon discours pour que ça se passe bien et qu'on puisse communiquer, qu'on puisse avancer ensemble. Donc voilà. Suite à cette journée intense, fatigante, voilà, à faire beaucoup de routes, à aller à la maternité, j'aime pas ça, à devoir se défendre tout le temps avec les blouses blanches, avec la médecin, etc. Mais en même temps, jouer un peu le jeu, c'est-à-dire que je dis non à des trucs, je dis oui à certaines choses. Voilà, mais c'était fatigant. Bon, je rentre chez... Oui, puis après j'ai fait une séance d'acupuncture. Est-ce qu'elle a marché ou pas? Ça, je ne pouvais pas le savoir, mais en tout cas, je l'avais faite. Voilà, je rentre chez moi et là,
je me dis, allez, je fais abstraction de tout ça. Moi, je m'écoute. Et moi, je savais, j'avais une confiance absolue que ça pouvait se passer absolument, parfaitement, très très bien d'accoucher à la maison d'un bébé qui se présente par le siège. Je le savais. Voilà. Alors, ce soir-là, c'était un soir particulier, puisque c'est le soir, c'est la nuit où je vais accoucher, justement. Et pendant toute ma grossesse, j'ai vraiment travaillé sur quelque chose. Sur quelque chose. C'est que, bon, oh là là, j'ai tellement de choses à vous dire. C'est que j'avais compris au fur et à mesure de mes grossesses et de mes accouchements, j'avais compris que dès qu'on est dans la peur, notre corps se met dans la peur, se crispe, ça met des tensions et ça fait que l'accouchement, ben, ça amène des douleurs, voilà, et peut-être possiblement des complications aussi, etc. Et ça, au fur et à mesure de mes expériences, ben, j'ai bien compris et de mes, j'allais dire de mes lectures, je ne l'ai pas beaucoup lu, mais j'ai dû l'entendre une fois ou deux, mais ça m'a suffi, que en fait, dès qu'on est dans la peur, ça crispe et on invite à ce que ça se passe mal. Et l'inverse de la peur, c'est l'amour. Voilà. Il faut le savoir ça, parce que ça c'est une clé, mais monumentale, pour qu'un accouchement se passe bien, une naissance soit belle, c'est l'amour. Voilà. Donc moi, de temps en temps, pendant ma grossesse, je me tournais vers la nature, je me tournais souvent vers le soleil, et je lui disais, je me préparais un petit peu à mon futur accouchement, et je demandais à m'aider à être dans l'amour, baigner dans l'amour, ressentir l'amour, être connecté avec mon enfant et être vraiment dans l'amour avec lui. Et c'était vraiment quelque chose que je demandais. Je ne disais pas, aidez-moi à ne pas avoir peur, parce que là, il y a la peur, il y a la vibration de la peur quand on le dit. Donc, j'allais directement à l'amour, donc je demandais à m'aider. Voilà, je demandais parce que je voulais vraiment que ça se passe bien, et puis je voulais faire cette expérience d'aller encore plus loin. Je l'avais fait pour ma troisième, pour ma première, pour ma deuxième, pour ma troisième, mais c'est vraiment pour ma quatrième que là, c'était vraiment l'amour, 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 l'amour. Donc voilà, je m'étais préparée un petit peu comme ça, et ce soir-là, après cette journée fatigante, je me couche et là je me relie vraiment à mon enfant, à l'âme de mon enfant. Et là j'ai ressenti un amour immense pour mon enfant. Je voulais qu'on fasse équipe ensemble et je l'ai ressenti tellement dans toutes mes cellules, ça me donne la chair de poule là. Je l'ai ressenti tellement dans toutes mes cellules, dans tout mon corps, dans tout mon être, j'ai ressenti l'amour et cette connexion avec mon bébé. C'était très très beau, très fort, et je lui dis qu'on fera équipe, que bébé arrivera quand elle aura décidé. Et voilà, et je m'endors là-dessus. Je m'endors une demi-heure. Donc après la journée fatigante que j'avais eue, c'était bien de dormir au moins un petit peu. Mais cette demi-heure apparemment suffisait, puisque voilà, je me réveille avec une, bon, on va dire, je n'ai pas envie de dire contraction, parce que ce terme contraction, ça contracte, ça crispe. Mais là, je vous le dis parce qu'il faut bien se comprendre, donc ça s'appelle une contraction, mais très intense. On peut dire des vagues, voilà, donc j'ai eu ma première vague très 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 intense. Et là, j'ai compris que ça y est, hein, je reconnais, hein, quatrième, c'est bon, on sait que ça veut dire que c'est le moment, quoi. J'ai tout de suite envoyé un texto à ma sage-femme pour lui dire, ben ça y est, go, c'est parti. Donc ma sage-femme se prépare et tout, et puis elle m'envoie quelques textos pour un petit peu, quelques messages pour
pour un petit peu pour me suivre à distance et m'accompagner à distance. Et puis à un moment donné, le message, j'ai balancé le téléphone à mon mari, je l'ai réveillé en même temps. Voilà, il était dans une autre pièce. Je le réveille, je lui dis ça y est, go. Bon, en gros, j'arrive dans le salon. Le processus était enclenché et donc voilà, je continue d'avoir des vagues très très intenses. Et moi, je fais mon maximum pour respirer, souffler, pour être le plus détendu et le plus dans l'amour possible, dans le sentiment d'amour. De faire comme si, même si c'est intense, même si c'est quelque chose, de faire comme si tout allait bien, comme si j'étais bien. Et puis toujours, je suis avec elle et on fait équipe et ça va très bien se passer. Et voilà, et surtout, je reste dans quelque chose de confiant. Voilà. Donc, mon mari se réveille, et puis etc. Donc, il commence voilà, à comprendre ce qui se passait. Comme on avait déjà parlé auparavant, il s'est tout de suite mis à son poste, c'est-à-dire prêt à réceptionner bébé. Et donc, il s'était mis derrière moi. Moi, j'étais accroupie dans le salon. Euh, je ne choisis pas de me mettre accroupie. Hein. Je ne choisis pas de me mettre dans telle ou telle position. Je fais que suivre ce qui se passe dans mon corps et il se trouve que la position dans laquelle j'étais la mieux, c'était accroupie. Donc j'étais accroupie et apparemment d'après mon mari, moi je ne m'en souvenais pas, je ne me rendais pas compte, mais j'avançais tout doucement. Donc lui, il suivait derrière avec les mains comme ça dessous et prêt à réceptionner. Voilà. Puis à un moment donné, je me suis sentie comme une reine. Et ça, c'est quand même extraordinaire de pouvoir sentir ça, de pouvoir ressentir qu'on est toute puissante, qu'on est grande, qu'on est lumière, qu'on est forte, qu'on est déesse, qu'on est... vraiment, je sentais ça puissamment dans les moments les plus intenses. Et les moments les plus intenses, c'était vraiment là, les secondes qui précèdent la naissance et puis la naissance. Et alors, vu que c'est un accouchement d'un bébé en siège, ça s'est fait un petit peu en trois phases. La première phase, bébé est arrivé, il y avait juste les pieds et les fesses qui étaient sortis. Ensuite là, je laisse quelques secondes, j'ai besoin de reprendre le moment et de respirer enfin, de prendre une petite pause. Et là, c'est le tronc de l'enfant, le dos, qui descend. Et donc, il ne reste plus que la tête. Et, chose très, très, très importante pour qu'un accouchement par le siège se passe bien, il ne faut pas toucher bébé. On a envie de l'attraper, d'aider ou de le toucher. Mais il ne faut pas parce que le bébé peut avoir le réflexe de respirer et donc de bouger la tête et après possiblement de se coincer ou que ce soit compliqué, etc. Alors quelques secondes après encore vient la dernière vague et à ce moment-là c'est là où je me sens le plus reine, la plus puissante, la plus grande, la plus forte, la plus grandiose, la plus rayonnante. Et c'est là que je fais tout pour ouvrir la voie en faisant comme si j'étais extrêmement détendue, extrêmement bien, mais extrêmement puissante. Voilà, je transforme quoi. Je transforme ce qui arrive, cette vague, en une intensité puissante et magnifique. Et bébé arrive, voilà, dans les mains de mon mari. Et dès qu'elle arrive, là tout de suite, oh, c'est tellement extraordinaire. Donc elle arrive et puis nous on attend voilà un son, quelque chose et elle n'a pas crié, elle a juste fait des petits sons de bébé. Voilà, elle a fait des sons de bébé mais elle n'a pas hurlé, elle n'a pas crié, mais elle a quand même fait des petits sons de bébé pour nous montrer que tout allait bien, que bébé allait super bien et pour rassurer surtout mon mari parce que lui il avait hâte d'entendre quelque chose. Lui c'est quelque chose. Dès qu'il l'a entendu, il a fait OK, c'est bon, super.
je peux passer à la suite, je suis rassurée, voilà. Et puis voilà, puis évidemment, je vais pas vous dire à quel point c'est extraordinaire de découvrir son bébé, de l'avoir devant soi et puis le mettre sur son cœur, mais c'est quel beau cadeau. Et vivre tout ça dans son salon chez soi, c'était génial, c'était génial. Voilà. Alors, et la sage-femme dans tout ça, me direz-vous? Et bien la sage-femme, elle ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite. Elle était sur la route, hein, elle arrivait. Hein. Mais en fait, j'ai accouché en 1 heure. Voilà. Entre la première vague et puis l'arrivée de bébé voilà, dans mon salon, avec mon mari, il s'est passé 1 heure, pile. Voilà. Donc, elle est arrivée après, et ça j'adore quand elle arrive après, parce que voilà, pour couper le cordon, pour la sortie du placenta surtout, pour toutes les petites choses après, là moi j'aime bien être guidée, moi je me repose, j'ai mon bébé sur moi et qu'on me dise tiens là maintenant on va sortir le placenta, là vas-y respire, souffle, vas-y à ce moment-là, enfin je sais pas, enfin, tous les petits soins qu'il y a après, d'être accompagnée, qu'elle soit présente, je trouve que c'est génial, donc moi il faut que je vous le souhaite à toutes, chères dames, chers couples, à tous donc, de rencontrer des sages-femmes avec qui vous êtes bien, avec qui vous vous sentez bien, en confiance et qui vous respectent, qui respectent vos souhaits. Elle a toujours respecté mes souhaits, tout ce que j'étais, mon côté extraterrestre, mais en même temps, en étant sage-femme à domicile, elle doit en rencontrer souvent. Mais c'était super qu'elle soit là après. Et moi, j'étais ravie d'accoucher seule. J'aurais été ravie qu'elle soit là, hein, mais j'étais ravie d'accoucher toute seule, juste avec mon mari. On était juste nous et c'était super. Puis, quelques temps après, on a réveillé, parce qu'elle le souhaitait, on a réveillé nos filles, peut-être moins d'1 heure après, on les a réveillées pour qu'elles viennent découvrir leur petite sœur. C'était magique, ça aussi. C'était très beau, très très fort. Vous voyez tout ça, on ne peut pas le vivre à la maternité. Toutes ces conditions-là extraordinaires et tout à fait normales, ça, ça va ensemble, le côté normal et naturel. C'est autant normal, naturel que extraordinaire. Donc tout ça, on a pu le vivre que chez nous. Donc voilà, ce témoignage, juste pour vous dire que ça peut se passer très très bien, que c'est possible, que ça existe et que s'il y en a qui hésitent entre un accouchement à la maternité ou à la maison, moi je ne peux que vous conseiller à la maison pour ces raisons-là. Si vous accouchez à la maison mais que vous êtes tendu et que vous êtes comme ça parce qu'il pourrait y avoir des risques et qu'il se passe allez à la maternité. Parce que je conseille aux mamans d'être le plus détendues possible. Donc si ça les rassure d'être entourées de blouses blanches, de personnes dont c'est le métier, voilà, et qu'elles aillent à la maternité. Mais si vous hésitez entre la maison et la maternité et que vous êtes plutôt d'une nature détendue et que vous avez envie d'être, en tout cas, d'être dans un endroit qui vous est familier, où vous vous sentez bien et que vous pensez que ça pourra vous aider, mais go, je vous encourage. Voilà, je vous encourage vivement. Et c'est des cadeaux que vous vous offrez à votre entourage, à votre mari, vos enfants. C'est des cadeaux que vous offrez à votre bébé parce qu'il arrive dans des conditions idéales. Voilà, donc et évidemment, si vous avez un bébé qui se présente par le siège, je ne vais pas vous dire d'accoucher à la maison, ça, alors là, c'est très personnel à chacun, il faut le ressentir. Et puis en plus, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Voilà, donc il y a ça aussi. On n'a pas le droit, j'étais censée, ah oui, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, j'étais censée accoucher à la maternité parce que j'avais un bébé en siège. J'avais le droit d'accoucher chez moi si bébé s'était retourné suite à l'acupuncture. Mais bébé ne s'était pas retourné suite à l'acupuncture, ça n'avait pas agi.
Et donc, je n'avais pas le droit. Et sachez que ma sage-femme s'est fait taper sur les doigts alors qu'elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Il se trouve que j'ai accouché en 1 heure. Parce qu'en fait, il faut quand même que je vous le dise, pour celles qui sont encore là à la fin de cette vidéo, c'est que ce qui était prévu avec ma sage-femme, c'est qu'elle vienne, dès que ça se déclenche, c'est qu'elle vienne, qu'elle me fasse une échographie, parce qu'elle a une échographie, je ne sais pas comment on appelle ça, portative ou quelque chose comme ça. Elle m'aurait fait une échographie, elle aurait vu si bébé était en siège ou pas, ou si c'était remis bien. Et si bébé avait été en siège, elle m'aurait dit on va à la maternité. Pas dans le sens où elle le voulait, parce qu'elle elle m'aurait suivi. Si elle m'écoutait, elle m'aurait suivi pour me suivre dans mon envie d'accoucher à la maison. Mais c'est juste qu'elle n'avait pas le droit et elle n'aurait pas eu d'autre choix que de m'accompagner à la maternité pour accoucher à la maternité. Mais comme j'ai accouché en 1 heure, que ma sage-femme est arrivée vraiment quelques minutes après, ben voilà, c'est comme ça, hein. Voilà, et tant mieux pour moi, hein. Et mon bébé, hein. Voilà, j'étais ravie. Et de toute façon, je voulais que ça se passe comme ça. Et pour moi, c'était comme ça et pas autrement. C'était tellement comme ça et pas autrement que ça pouvait que se passer comme ça, quoi. Voilà. Mais faut quand même que je vous dise un autre secret important quand même à garder en tête, chères dames, chères amies, chères femmes, si vous m'écoutez, c'est que quand vous avez très envie de quelque chose, comme moi, c'est-à-dire que je sentais très fort et je voulais vraiment accoucher chez moi, quand vous avez très envie de ça, il faut toujours garder une place pour le lâcher prise. Si vous vous dites, moi j'accoucherai comme ça, j'en ai eu des copines comme ça, qui ont parlé comme ça. Ah, moi j'accoucherai à genoux, moi j'accoucherai accroupie, moi j'accoucherai comme ça. Et bam, césarienne, maternité, tout ça, ça se passe. Donc en fait, quand vous avez un projet, une envie très forte, un idéal, un objectif, ok, super, gardez-le avec puissance, mais avec le lâcher-prise que si jamais les plans du ciel sont autrement, vous acceptez d'avance que ça ne se passe pas comme ça. Et moi, j'ai toujours parlé comme ça. Quand on me demandait alors, tu vas accoucher à la maison pour ta 4e, tout ça, et ben moi, à chaque fois, je répondais pas oui, j'accoucherai à la maison, surtout pas. Il ne faut pas répondre ça, il faut dire j'aimerais beaucoup, je vais tout faire pour. Effectivement, c'est mon souhait, mais je lâche prise. Voilà, et ben c'est exactement comme ça. Plus vous serez comme ça, mieux ça se passera. Parce que sinon, on se prend des, comment on pourrait dire, ah ouais, t'es sûr de toi? Eh ben tiens, bam, voilà. Donc faut toujours rester humble en fait. Le maximum rester humble face à la vie, face à tout ce qui peut se passer. On a des surprises souvent, donc restons humbles. Et donc voilà, moi c'était très fort en moi cette envie-là et cette intuition très forte que si ça pourrait se passer très très bien, mais avec l'humilité, le lâcher-prise et l'acceptation d'avance qu'il puisse en être autrement. Voilà, une vraie acceptation. Voilà pour ce partage. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. Et puis si jamais vous avez des questions ou des thèmes voilà, que je pourrais aborder dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas, posez vos questions. Moi, ce sera avec plaisir de partager. Juste, je partage mon expérience, ma compréhension et des choses, et voilà, avec mon vécu. Et c'est une grande joie que de le faire. J'avais hâte. Et il se trouve que ma 4e à 11 mois et demi commence à me faire la sieste de l'après-midi, des siestes bien grasses, bien dodues, ce qui me permet aussi de commencer à penser à faire d'autres choses et à faire notamment cette vidéo et puis d'autres certainement qui suivront aussi sur d'autres thèmes. Mais en tout cas, oui, voilà, n'hésitez pas. Et à bientôt, lumineuse continuation, lumineux projet à tous et à toutes. Et merci de votre écoute. À bientôt.